Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au rectangle caché type 2, la deuxième de cette série. Alors, cette présentation est la suite logique de la vidéo numéro 23 dédiée au rectangle caché type 1. Dans cette deuxième série dédiée au rectangle caché, nous ne verrons que les configurations les plus usuelles, notamment celles qui sont en mesure de débloquer des situations et que l'on pourra rencontrer régulièrement à l'occasion de la résolution de grilles de niveau 8 et plus. Comme précédemment, je rappelle que le postulat de départ des rectangles cachés, quel que soit le type, est de l'unicité de solution d'une grille de Sudoku. Sinon, on se trouve en présence de plusieurs solutions synonymes de rectangle interdit. Cette notion, longuement expliquée dans la vidéo numéro 19 sur le rectangle unique type 1, doit être parfaitement maîtrisée pour bien comprendre toutes les subtilités de la méthode des rectangles cachés. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à voir ou à revoir cette vidéo. Très schématiquement, je rappelle qu'on est en présence d'un rectangle interdit, générateur d'une double solution, lorsque nous avons 4 paires isolées composées de candidats identiques situés aux 4 coins du rectangle. Nous avons affiché à l'écran un rectangle interdit composé de 4 paires A et B qui sont génératrices d'une double solution, à savoir A, B, A, B pour la première, et B, A, B, A pour la seconde. L'objectif lors de la résolution d'une grille à solution unique est d'éviter ce cas de figure. Pour cela, un des candidats doit être éliminé. Son élimination va dépendre des relations existantes entre ces mêmes candidats. En clair, si un des candidats d'une paire génère l'un des deux cas de figure, A, B, ou B, A, synonyme de rectangle interdit, ce candidat doit alors être éliminé. Voyons maintenant la théorie du rectangle caché type 2, et pour étayer cette présentation, nous allons examiner, comme à l'accoutumée, les 2 points suivants, à savoir en 1, les conditions d'une configuration rectangle caché type 2, et en 2, la méthode de recherche. Pour bien comprendre ce nouveau type, et plus particulièrement sa configuration, examinons la grille qui est affichée à l'écran. Que constatons-nous? Nous avons un rectangle composé de 4 paires identiques, 1 et 3, surlignés en bleu. Ce rectangle est situé sur 2 lignes, 1 et 9. Il est situé sur 2 colonnes, la 1 et la 3. Et il est situé dans 2 blocs, le 1 et le 7. Une seule paire est isolée, ligne 9, colonne 1. 3 paires sont gâchées, ligne 1, colonne 1 et colonne 3, et ligne 9, colonne 3. Et ces paires sont masquées respectivement par les candidats 7, 8, 2 et 8, et 2. Il existe 2 liens forts perpendiculaires entre, d'une part, le candidat 1, ligne 9, entre les colonnes 1 et 3. On voit bien que ce candidat 1 n'est présent que 2 fois. Et avec le candidat 3, en colonne 3, entre les lignes 1 et la ligne 9. Et nous faisons le même constat, le candidat 3 n'est présent que 2 fois. Et enfin, le candidat 1, surligné en jaune, situé ligne 1, colonne 1, a vocation à être éliminé. Alors, très important, cette configuration avec 3 paires masquées, une paire isolée et 2 candidats unis par 2 liens forts perpendiculaires est la base même du rectangle caché type 2. Et vous avez remarqué au passage que dans le cas du type 2, le lien fort perpendiculaire concerne 2 candidats, alors que dans le cas du rectangle caché type 1, le lien fort perpendiculaire, lui, ne concerne qu'un seul et même
candidat. Alors bien évidemment, s'agissant de la théorie des liens forts, liens faibles, je vous renvoie à ma vidéo numéro 13, intégralement dédiée à ce type de relation entre candidats. Quelle est la conséquence de cette configuration? Le candidat 1 surligné en jaune, ligne 1, colonne 1, a vocation à être éliminé. Pourquoi ce candidat 1 surligné en jaune peut-il être éliminé? Faisons la démonstration suivante. Le raisonnement consiste à formuler deux hypothèses à partir des candidats de la paire cachée qui n'est pas concernée par les deux liens forts, c'est-à-dire la paire cachée située à l'opposé de la paire commune aux deux liens forts, à savoir ligne 1, colonne 1. Je rappelle que les liens forts sont situés ligne 9 et colonne 3. Le premier lien fort concerne le candidat 1 et le deuxième, le candidat 3. Donc, le raisonnement va se faire à partir de la paire cachée qui est à l'opposé de la paire cachée commune aux deux liens forts. Et nous allons nous appuyer sur deux éléments. Le premier, les deux liens forts perpendiculaires qui unissent les deux candidats 1 et 3 pour éliminer un des deux candidats de cette paire, soit le 1, soit le 3. Et deuxièmement, la position de cette case à la diagonale de la paire commune aux deux liens forts. Et je rappelle que la configuration avec 4 paires identiques est synonyme de rectangle interdit. Donc, il faut éliminer au moins un candidat dans une paire pour l'éviter. Et pour cela, nous allons formuler deux hypothèses à partir de la paire de cette paire cachée, ligne 1, colonne 1. Première hypothèse, on va considérer que le candidat 1 est solution de cette paire. Le candidat 3 devient alors solution de la paire isolée, ligne 9, colonne 1. Comme il existe un lien fort entre le candidat 1, ligne 9, entre les colonnes 1 et 3, le candidat 1 devient alors solution de la case ligne 9, colonne 3. De même, comme il existe un lien fort qui unit les deux candidats 3 de la colonne 3, le candidat 3 devient alors solution de la ligne 1, colonne 3. Et ce schéma est celui qui rappelle celui d'un rectangle interdit. Donc pour l'éviter, nous allons devoir éliminer le candidat 1 de la case ligne 1, colonne 1. Deuxième hypothèse. Le candidat 3 est solution de cette paire. Le candidat 1, du fait que cette paire est une paire isolée, le candidat 1 devient alors solution de cette case, ligne 9, colonne 1. La case qui est située ligne 1, colonne 3, a trois solutions possibles. Le 1, le 2 ou le 8. Et la case située ligne 9, colonne 3, a forcément 3 comme solution, puisqu'il existe un lien fort entre les deux candidats 3 de la colonne 3. Donc ce cas de figure, où on a des solutions multiples dans une case, n'est pas celui d'un rectangle interdit. Donc en conclusion, c'est la première hypothèse qui s'applique, à savoir que le candidat d'un doit être éliminé, car il engendre plusieurs solutions, et ce qui est synonyme de rectangle interdit. Nous pouvons maintenant définir la règle suivante. Pour être en présence d'un rectangle caché de type 2, il faut impérativement 3 conditions. La première, un rectangle qui est composé de 4 paires identiques, dont 3 doivent être cachées par un ou plusieurs candidats supplémentaires. Deuxième condition, le rectangle doit être situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs, car les paires doivent être liées 2 à 2 dans la même unité. Et enfin, troisième condition, 2 candidats d'une paire à cacher doivent avoir des liens forts perpendiculaires avec la paire isolée et une paire à cacher. Et si ces 3 conditions sont réunies, le candidat qui a un lien fort avec la paire isolée peut être éliminé de la paire à cacher qui est située à l'opposé de la paire commune des deux liens forts, car il engendre un rectangle interdit.
Alors, s'agissant des configurations admises et des configurations non admises, elles sont identiques à celles qui ont été développées dans la vidéo du numéro 19 sur le rectangle unique type 1. Pour bien comprendre la théorie du rectangle caché type 2, nous allons voir maintenant la partie pratique avec la méthode de recherche. Alors, la méthode de recherche, elle est assez simple finalement, car il convient de localiser un rectangle qui est situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs, et dont les coins sont composés de 4 paires identiques, dont une est isolée et les 3 autres sont cachés par un ou plusieurs candidats supplémentaires. Alors plus précisément, il convient d'examiner bloc par bloc s'il existe une paire isolée et de voir si en ligne et en colonne, il existe 3 paires identiques mais cachées. Et une fois que le rectangle est localisé, il conviendra de vérifier l'existence de 2 liens forts perpendiculaires portant sur 2 candidats. Pour effectuer cette recherche, examinons la grille qui est affichée à l'écran. Alors, comme dans les vidéos précédentes, je vous propose toujours de mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, afin de vous permettre d'effectuer la recherche sur cette grille et de pouvoir la comparer avec la solution que je vais vous proposer. Alors, nous allons examiner bloc par bloc. Examinons tout d'abord le bloc 1. Nous avons 3 paires isolées. 1, 3, 4, 8, 1, 7. 1, 3, il n'y a pas de possibilité de paires cachées en ligne et en colonne à l'intérieur du bloc. 4, 8, nous avons une possibilité d'avoir un rectangle en ligne 1, colonne 3, mais également en ligne 2, colonne 4. On voit bien qu'on a un rectangle composé des candidats 4, 8 dans ces 4 cases. Alors, il faut vérifier maintenant si nous avons des liens forts entre candidats 4 ou 8. Nous avons une possibilité de lien fort en ligne 2 avec le candidat 8. Par contre, nous n'avons pas de possibilité de lien fort avec le candidat 4 en colonne 4. Il est présent 3 fois. Donc, cette piste peut être abandonnée. Avec le candidat 1, 7, nous n'avons pas de possibilité de paire cachée à l'intérieur du bloc, car je rappelle que dans les configurations admises, les rectangles doivent se situer sur 2 blocs. Donc nous pouvons passer maintenant au bloc numéro 2, où nous avons 2 paires isolées, 4, 9, ligne 1, colonne 6, et 1, 4, ligne 2, également colonne 6. Si nous regardons le 4, 9, nous avons bien une paire cachée 4, 8, 9 dans le même bloc en ligne 1. Maintenant, en colonne, si nous descendons, on n'a pas de 4, 9. En colonne 6, on n'a pas non plus de 4, 9 en colonne 4. Donc cette hypothèse de la paire isolée 4, 9 peut être abandonnée. Passons maintenant à la paire suivante, 1, 4. Avec la paire 1, 4, nous avons bien une paire cachée 1, 4, 8 en ligne 2. Il convient maintenant de rechercher en colonne. Si nous repartons de la colonne 6, en descendant, nous avons bien une paire cachée 1, 4, 5, colonne 6, ligne 9. De même, en colonne 4, si nous descendons également ligne 9, nous avons la troisième paire cachée 1, 4 et 5. Alors, maintenant il faut examiner si nous avons des liens forts. En partant de la paire isolée, nous avons bien un lien fort en colonne 6. Et on a également un lien fort, perpendiculaire, avec le candidat 4 en ligne 9.
car on voit bien que ces deux candidats ne sont présents que 2 fois, l'un ligne 9 et l'autre colonne 6. Donc nous sommes bien en présence d'un rectangle caché type 2. Et conformément à la règle du rectangle caché type 2, que nous avons vu dans cette première partie, le candidat 1, ligne 2, colonne 4, peut être éliminé, pour éviter d'avoir un rectangle interdit. Nous allons afficher cette configuration. Voilà. Nous avons bien 3 paires cachées, une paire isolée, et le candidat 1 surligné en jaune, qui peut être éliminé. Voilà, cette vidéo sur le rectangle caché type 2 est terminée. Comme dans le type 1, ce nouveau type de configuration, ainsi que sa localisation, ne sont pas particulièrement complexes. Ce n'est pas simple non plus. Il mérite donc une attention toute particulière, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, car son application est souvent déterminante dans la résolution de grilles de niveau 8 et plus. La prochaine vidéo sera consacrée au rectangle caché type 3. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Et comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et surtout abonnez-vous si vous le souhaitez. Cela vous permettra d'être informé des vidéos qui sont mises en ligne et qui, je pense, sont encore nombreuses à venir. À très bientôt, je l'espère, sur Domino 33.